Salut tout le monde. Le Silmo touche à sa fin. Alors alors moi j'y suis resté 3 jours sur les 4. C'était vraiment assez intéressant cette année de voir non seulement les nouveautés chez les gens avec qui je travaille, mais surtout de voir des nouvelles choses, alors pas vraiment des nouveaux créateurs, mais des personnes qui sont en train de monter, qui sont émergents, qui connaissent un peu à se faire connaître. Alors je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que c'est vrai qu'il y a eu vraiment beaucoup de choses, et comme vous avez pu vous en apercevoir, je pensais en faire plus des vidéos. Je pensais aussi faire plus de vidéos avec les designers, mais c'est vrai que certains, malgré les apparences, ils ont beau faire des produits assez étonnants, ça peut être des gens qui sont très réservés. Donc certains étaient un petit peu sur la réserve justement et ils m'ont dit on peut peut-être mettre la marque en avant autrement qu'une vidéo, parce que tout simplement ils sont pas à l'aise face à une caméra. Donc c'est intéressant aussi de voir que finalement ils ont beau être très originaux dans leur façon de concevoir les objets, ils peuvent aussi être très timides, on va dire, et pas forcément avoir envie de se montrer, même si voilà, quand on est dans le milieu, on sait très bien à qui on a affaire, on sait qui est le designer de quelle marque, et moi tous les gens avec qui je travaille, je connais personnellement le designer, donc il y a aucun souci là-dessus. C'est des gens qui n'ont pas de problème en rapport humain, mais qui ont des fois du mal face à une caméra. Donc et puis aussi d'autres étaient très occupés, donc c'était très compliqué de les solliciter, parce que voilà, ils sont déjà très sollicités, et forcément sur un salon on n'est pas tout seul. Donc en tout cas voilà, c'était un super salon. Je voulais vous faire partager ça avant de rentrer à Blagnac. Et voilà, allez, je peux vous teaser quand même un petit peu les choses intéressantes que j'ai vues, en tout cas qui m'ont plu. Alors après, est-ce que je vais les faire, est-ce que je vais pas les faire, l'avenir nous le dira. À vrai dire, ça dépend aussi pas mal de vous, parce que forcément, si c'est des choses que vous plébiscitez, ça pourrait rentrer dans un futur proche. Mais des collections donc que je voulais voir, je vous en ai déjà parlé, qui ont eu le Silmo d'or. Blake Uehara, c'est très beau, très sympa. Beaucoup d'acétate avec des collages assez subtils, où on a l'impression qu'il y a une monture dans l'autre. C'est assez intéressant comme collection. Un autre japonais qui était aussi nominé pour le Silmo d'or mais qui l'a pas eu, et moi je l'aurais plutôt donné à lui si ça tenait qu'à moi, parce que je trouvais ça vraiment plus intéressant. C'était pour une monture qu'ils ont appelée Broken, qui est sur un concept où déjà on a l'impression que la monture est en 3 parties. Donc effectivement, Broken, ça veut dire cassé, donc on a vraiment l'impression qu'elle est cassée. Il s'appelle Masahiro Maruyama. C'est quelqu'un qu'il faut suivre, parce que c'est voilà, il travaille toutes ses montures en plus en asymétrie. Alors bien sûr c'est japonais, c'est beaucoup de titane, mais il y a aussi des combinés avec de l'acétate, mais il travaille tout en asymétrie. Pareil, c'est très subtil, c'est pas une forme ronde, une forme carrée comme on a déjà vu plein de fois, mais c'est vraiment voilà, c'est très travaillé. Masahiro Maruyama, il faut aller voir ça sur internet, c'est très intéressant. Il y a vraiment plein d'idées chez ce jeune homme, ce jeune créateur japonais, qui est vraiment voilà, qui est extraordinaire. Alors bien évidemment, les classiques du créateur, que je ne fais pas mais que je vais toujours voir: Anne et Valentin, Théo, bien évidemment je vois ce que je peux voir, ce qu'ils acceptent de me laisser voir autour du stand, mais qui est vraiment, ils ont vraiment fait des belles nouveautés. Matthew, les nouveautés de Matthew sont extraordinaires aussi, beaucoup de couleurs. Sur leur nouvelle gamme Titane qui rentre bientôt. Je vous ai pris quelques photos, je crois que j'ai pris quelques photos d'ailleurs, ou en tout cas j'essaierai d'en avoir avec une belle lumière pour vous montrer un petit peu en avant-première ces modèles là, et une gamme acétate aussi un petit peu plus fine que d'habitude, un peu plus subtile au niveau des coloris, un travail de la matière un petit peu en arrondi, enfin vraiment avec des charnières rivetées, qui sort pas forcément trop cher par rapport aux produits qu'ils proposent d'habitude. Donc c'est assez intéressant. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il y aura des nouveautés chez Rétro Super Futur, il y aura des nouveautés chez qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, bien évidemment chez Face à Face, il y a des petites nouveautés sympathiques, peut-être des collections qui vont rentrer bientôt. Là je vous dis pas encore quoi, parce que
parce que tout simplement c'est pas fait. Mais voilà. Ah oui, des autres créateurs aussi qui sont extraordinaires, alors qui sont dans la lignée de ce que fait Rolf. Rolf, c'est des montures en bois, c'est fait dans le Tyrol. Ça fait très longtemps que je les suis aussi et je me mords les doigts tous les jours de ne pas avoir rentré leur collection quand ils étaient un petit peu moins chers et qu'ils imposaient pas un minimum comme ils imposent maintenant. Mais il y a une autre collection qui est, c'est fait par des Autrichiens qui s'appelle Gabe et que je vous recommande d'aller voir aussi parce que monture en bois, joli design, des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, même chez Rolf d'ailleurs, et avec la particularité d'avoir une charnière en corne, et on peut aussi avoir des branches bois et corne ou même tout corne. C'est un produit qui est aussi très intéressant, très haut de gamme bien sûr. C'est pas de la monture en bois à 100 € à la vente, hein. On est largement au-dessus. Mais en revanche, c'est vraiment un produit qui est exceptionnel, quoi. C'est vraiment un produit d'exception. C'est pas juste du bois. C'est bien sûr, c'est collé, croisé. C'est un petit peu fait comme une planche de skate, à part que c'est beaucoup plus pointu, c'est beaucoup plus fin bien sûr. Voilà. Les Vosgiens aussi qui sont super, Inbo, qui font aussi du bois. Alors c'est pas aussi haut de gamme, mais ça a l'avantage d'être du made in France. Mais là pour le coup, il y a une charnière métal, c'est un peu différent. Bon, il y a moins de recherche au niveau de la charnière pour essayer d'avoir que des matériaux naturels, mais ça sort aussi moins cher. Donc voilà, c'est une des pistes aussi que j'ai qui me plaît bien. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, voilà, je vous laisse la surprise pour la suite. Je vous raconterai les autres choses que j'ai vues, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de jolies choses sur ce salon. C'était loin de tourner en rond. On a eu des années où on avait que du rétro, ou que de la grande. Là, c'est très varié. Il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà, super salon. Une fois de plus, je regrette pas d'y être allé et d'avoir fermé la boutique un samedi, chose que j'aime pas trop faire, mais malheureusement que je me sens un petit peu obligé de faire parce qu'il y a tellement de choses à voir que maintenant ça devient nécessaire. Et je vous retrouve à bientôt pour une petite vidéo. N'hésitez pas, c'est très important. Quand on aime, on le dit, on met des petits cœurs, on met des pouces en l'air et surtout, on partage, parce que partage, c'est prendre soin des gens qu'on aime. Sharing is caring. Donc je vous dis à bientôt, un petit bisou. Je vais prendre mon avion tout de suite, sinon je vais pas pouvoir vous retrouver demain en magasin. Donc voilà, je vous embrasse, je vous aime, à très bientôt. N'hésitez pas, on like, on partage. La page Facebook aussi, Actuel Regard Opticien Toulouse-Blagnac. Et voilà, faites-le partager à vos amis, à votre entourage. C'est important. Voilà, à bientôt. Au revoir.